En fait, moi, ce que je fais quand il y a des choses terribles qui sortent, ce que je fais quelque chose de très très simple, c'est qu'on met une bougie. Voilà, on met une bougie et on honore. Honorer, vraiment ça c'est la base des constellations, c'est honorer. Honorer, c'est rendre hommage. Rendre hommage, c'est... Voilà, moi je fais faire ce geste, c'est s'incliner. C'est... Voilà, on s'incline comme ça et on honore, on rend hommage à ce qui s'est passé. Le grand-père est mort sous les bombes. On honore ça. Voilà. Et on met une petite bougie. C'est tout. C'est pas sorcier. C'est juste très simple. Bonsoir, ce soir sur Planétaire, une conférence sur les constellations familiales. Nous sommes en présence de Carole Chenevier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, beaucoup de dynamisme dans cette conférence. On sent une énergie vraiment débordante. L'énergie, l'envie de donner aux autres, de s'occuper, d'être à l'écoute. Depuis combien de temps vous faites cela ? Alors, je fais ça depuis 14 ans maintenant. J'anime les constellations familiales depuis 14 ans. Mais ce n'est pas l'envie de m'occuper des autres. En fait, c'est l'envie de peut-être de donner, oui, mais pas de m'occuper des autres. Mais en fait, l'énergie, elle vient de tout ce que je reçois, de tout ce que les gens m'amènent à travers ce travail. Je reçois énormément. Et les gens me disent « Ah, vous devez être fatigué, hein ?» Je leur dis « Non, en fait, ça me nourrit. Je suis très nourrie par ce travail et ça m'amène une énergie incroyable. » Donc en fait, ça ne vous décharge pas, ça ne vous pompe pas de l'énergie. Au contraire, ça vous recharge. Ah oui, ça me recharge. C'est une grâce pour moi de faire ça. Et toute cette énergie que j'ai, je l'attire beaucoup de mon travail. Et donc c'est très altruiste quand même à la base, parce qu'il faut être à l'écoute des autres personnes. Et puis, on n'est pas dans la psychanalyse, ce n'est pas du tout ça. On n'écoute pas les problèmes, non. Mais on essaie de voir, on va dire franchement, en langage populaire, les casseroles qu'on se traîne de nos ancêtres, voilà. C'est ça ? Souvent les gens viennent parce qu'ils ont une histoire qui est récurrente dans la famille. Ça revient une fois, deux fois, trois fois. Et donc là, on travaille ça. Et bien sûr, ça interrompt on n'a plus à porter. Hein. L'enfant vient et l'enfant porte l'histoire de ses parents. Par amour, les enfants, donc nous, portons les histoires de nos parents. Et en travaillant comme ça, ça fait que tout ça, chacun reprend sa place, chacun vit sa vie pour lui, tout en étant en lien, puissamment en lien. Et cette répétition-là, de génération en génération, bien sûr, s'arrête. Bien sûr. Voilà, moi je travaille avec mon corps. Ça veut dire que quand j'ai une personne en face de moi et que je suis autorisée à travailler avec elle, en fait je vais sentir dans mon corps ce qui se passe dans le sien, ce qui se passe chez elle. Hein. Et c'est-à-dire tous les blocages, les siens, et puis tout ce qu'elle porte des générations d'avant, l'histoire qu'elle porte de ses parents, de ses grands-parents, parfois des arrière-grands-parents. Parfois on porte des mémoires de la guerre. Mais ça peut aller très loin comme ça Oui, bien sûr. Ah oui, ça j'ai oublié de le dire à la conférence, c'est vraiment intéressant. En fait, on a fait des expériences avec les souris aux États-Unis où on faisait manger quelque chose de très bon aux souris et puis à un moment on les stresse. On leur envoie des décharges électriques. Et après, juste en leur représentant l'odeur de la nourriture, la souris devient toute stressée, elle a la diarrhée, elle se met à trembler. Ça, c'est normal. Sauf qu'après, les souris font des bébés. Une génération. On leur représente juste l'odeur de la nourriture, la souris stressée. 2 générations, 3 générations, 4 générations, jusqu'à 5 générations. Seulement avec l'odeur du stress, la souris se souvient et elle se met en stress total. Donc, le stress, le traumatisme voyage allègrement de génération en génération. Et c'est ce qu'on travaille avec les constellations pour libérer ces traumatismes et les rendre à l'univers et pour pouvoir bénéficier de toute notre énergie. Alors, si je comprends bien, on pourrait penser, peut-être à tort, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire, que la mémoire s'inscrirait presque dans l'ADN ? Oui, bien sûr, la mémoire s'inscrit dans le corps, bien sûr. C'est le corps qui porte les mémoires des traumatismes des ancêtres, les mémoires des traumatismes des guerres. C'est le corps, c'est inscrit dans les cellules. Et la constellation permet de réinscrire les choses d'une manière beaucoup plus fluide. La constellation permet de refaire circuler tout ce qui a été bloqué. Alors, justement... Pour libérer justement cette mémoire, c'est quoi, une déprogrammation ? On peut parler de... comment on libère justement cette problématique ? Juste en révélant l'information, comment ça se passe ? Les arrière-grands-parents sont derrière, les grands-parents sont devant, les parents sont là, les enfants sont là, les petits-enfants sont là. C'est un ordre, c'est-à-dire que les générations... il faut respecter l'ordre. Et souvent, l'ordre est inversé, puisque l'enfant, par amour, va vouloir prendre la place, va vouloir sauver sa mère, va prendre la place de sa mère, qui elle-même a voulu sauver son père, qui a pris la place de son père, et tout ça, c'est complètement à l'envers. Donc, la constellation sert à retrouver l'ordre de l'amour.
Hein, c'est pas l'ordre, c'est un ordre universel en fait. Hein. C'est un ordre universel. Voilà. Donc la constellation, on remet chacun à sa place pour que chacun puisse vivre vraiment sa vie et non pas la vie de la grand-mère qui est morte en couche et non pas du petit frère qui est mort à 6 mois de la méningite. Voilà, mais sa propre vie. Prendre sa place, prendre sa place, prendre sa place. Savoir, c'est bien, mais savoir ne guérit pas en fait. Savoir c'est bien, mais c'est pas suffisant. En fait, la constellation c'est une cérémonie. C'est comme une cérémonie ou comme un rituel. Un petit rituel, une petite cérémonie très simple, dans laquelle on va honorer tout ce qui s'est passé dans la vie de nos ancêtres. On va honorer... Oui, c'est vrai, vous en parlez beaucoup. Ça. Ah, honorer, c'est très important. On va honorer ce qui s'est passé dans la vie de nos ancêtres. Et en honorant, en fait, on se dissocie. Ça veut dire qu'on reste en lien, mais on ne porte plus les histoires qui ne sont pas les nôtres. Voilà. Donc, rendre grâce, honorer, dire merci, c'est la clé des constellations familiales. Bert Hellinger, donc l'inventeur des constellations, lui, il dit que à peu près tout vient de la mère. C'est-à-dire que la relation au conjoint vient de notre mère. La relation au travail vient de la relation qu'on a avec sa mère. En fait, pour lui, c'est la clé. Donc, quand on va chez lui, on travaille beaucoup avec sa mère, sur la relation à la mère et tout ça. Et c'est tout un processus, c'est toute une approche de prendre sa mère comme elle est. C'est très important. Donc en fait, le travail, vous me dites, ah, pas de travail, boulot, ça va pas, hein. Votre mère. Oh là, mon mari, ça va plus, là, entre nous, là. Votre mère. Ma fille, votre mère. Voilà. En gros, en fait, oui, bien sûr, on peut travailler pour l'entreprise. J'arrive pas à vendre ma maison, hein. Qu'est-ce que c'est la maison? La maison, c'est l'utérus, machin. Votre mère. En fait, on revient toujours au même endroit. Mais le père est très important aussi. Hein. La relation qu'on a avec sa mère, eh bien, c'est la relation qu'on a avec la vie, en fait. Voilà. Et la relation que notre mère a eue avec sa mère, c'est aussi la relation qui est inscrite dans la lignée des femmes. Donc moi, souvent, quand les gens viennent pour la première fois, je travaille en premier, souvent, pas toujours, avec la lignée des femmes. Travailler, parce que la mère donne la vie. Et la relation à la mère, c'est la relation à la vie. Si la relation à la mère est fluide, la vie est plus facile. Si la relation à la mère est conflictuelle, tendue, avec des vieilles rancœurs, des peurs, voilà, et ben c'est comme ça qu'on voit la vie. D'accord. Donc, la relation à la mère peut compliquer les problèmes, les relations conjugales, la relation avec ses collègues au travail. Ça influe vraiment à tous les étages, à tous les niveaux. Oui, mais c'est pas fait pour ça. Oui, c'est très important. Mais faut pas culpabiliser les mères en disant ah c'est ta faute, tout vient pas des mères. Mais c'est très important. Mais c'est pas les mères, c'est la relation que nous avons avec notre mère. C'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que ça suffit ? En fait, c'est jamais fini la vie. On n'a jamais fini de travailler sur soi. Moi-même, je travaille encore sur moi. Bien sûr, ça c'est moins des choses. Mais une constellation, ça peut vraiment aider, dénouer et remettre les choses en route, ça c'est clair. Hein. Et parfois, ça suffit. Mais parfois, les gens, en fait, ils y goûtent, ils aiment bien, puis après, ils ont envie d'aller explorer ça, et puis d'aller plus loin, donc ils reviennent. Donc en fait, j'ai beaucoup de gens qui reviennent parce que ils aiment bien. Il y a des personnes qui vont revenir même si ils ont réglé certaines choses parce qu'ils se sentent bien dans vos séminaires, dans ce que vous présentez. Alors, addiction, j'irai pas jusque-là. Chez moi, les gens, ma priorité, c'est la liberté. Donc chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. Parfois, j'ai détecté des gens addicts. Voilà. C'est horrible. Je veux plus les voir. Alors, justement. Mais c'est très rare, en fait. Les gens addicts, c'est rare. Et moi, je reste à ma place et je dis stop, là, ça suffit, c'est bon. Pourquoi ils reviennent? Parce que c'est merveilleux. Parce que c'est merveilleux de remettre en route l'amour qui est bloqué depuis 6 générations. Parce que c'est merveilleux de remettre en route la gratitude. Parce que c'est merveilleux de sentir dans son corps de l'énergie, de la liberté, de la bienveillance, tout ça qui recircule. Et c'est merveilleux de le faire pour soi et de l'offrir à ses enfants. Donc on n'est pas obligé, on fait comme on veut. Moi, les gens, ils viennent une fois et ils font vraiment comme ils veulent. Donc il y en a beaucoup qui veulent revenir, il y en a que je revois jamais, il y en a que je revois 2 ans après, enfin j'ai tous les cas de figure. Mais je laisse totalement les gens libres, quoi. C'est pas, on vient, bon, bah alors vous reviendrez. Non, c'est comme vous voulez. C'est vraiment comme vous voulez. Mais il y a toujours quelque chose à faire, si on le veut. On n'est pas obligé. Et parfois, on n'a pas envie non plus. C'est bon, on vient, on a un gros truc, on le résout, et puis après, on vit sa vie. Parce que la vie, elle est dans la vie, elle n'est pas dans les stages, ni dans les... Hein, voilà. Moi, c'est mon métier, donc c'est normal, et je continue à bosser sur moi tout le temps. Mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Mais c'est bien quand même.
On fait du bien au monde en même temps. En se soignant soi, on améliore le reste du monde aussi, bien toute sûr, l'humanité. Bien sûr. C'est un travail qui est relié à l'humanité. On travaille avec le champ collectif de l'humanité. Et quand chaque personne qui va résoudre quelque chose pour elle fait un cadeau aussi à ses enfants, mais aussi au reste du monde. Donc c'est important de le faire. Oui, c'est très important de le faire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres outils qui sont magnifiques. Ça, c'est le mien. Donc j'en parle avec passion. C'est celui que je connais. C'est celui que j'expérimente. Et je vois les résultats au quotidien. Voilà. Mais il y a plein d'autres choses qui sont très bien. Et donc moi, je forme les personnes parce que j'ai à cœur de transmettre cet outil. Alors là, il y a une formation qui est déjà complète, qui est en cours. Et il y en a une autre qui commencera au mois d'octobre. Donc il faut me contacter. Et puis voilà, ça sera à partir d'octobre. Merci à tous et bonsoir. Bonsoir Carole. Merci, bonsoir. Merci vraiment.